Ah bah c'est exceptionnel parce qu'à Maurice et Josette s'est ajouté malheureusement Pierre et sa disparition aussi brutale que tragique cette année. Et c'est une disparition qui me touche beaucoup, évidemment. Mais comme l'a dit quelqu'un qui a témoigné de façon très très admirable tout à l'heure, c'est parfois quand les personnes disparaissent qu'elles n'en deviennent que plus vivantes. Et je crois que c'est le cas de Pierre Odain, dont le courage, l'engagement, les valeurs lui survivront et dont nous sommes tous ici les héritiers et les récipiendaires. Et c'est à nous aussi de faire vivre sa mémoire et son combat pour la vérité. Bien sûr, d'ailleurs, le président de la République m'a chargé de transmettre ici ces mots, alors à la fois son émotion et puis son profond respect pour Pierre Odain. Et il m'a dit de ce que j'ai fait, de dire à l'Assemblée réunie ici que la vie de Pierre Odain atteste qu'il ne faut jamais cesser de lutter pour la reconnaissance de la vérité. Ça témoigne, je crois, d'abord de son engagement personnel pour la mémoire de Maurice Odain et d'un certain nombre de disparus, évidemment, pour la reconnaissance aussi de ce que la France, de ce que la République a fait en Algérie notamment, en particulier, mais pas seulement, et puis aussi du fait que ce travail doit se poursuivre, ce travail de mémoire, ce travail en France, et nous l'espérons aussi, ce travail avec les Algériens, à travers la commission mixte d'historiens qui a été mise en place, et il doit se poursuivre sur différents plans sur la question des archives. Beaucoup ont été ouvertes, il en reste encore, sur la question de la reconnaissance d'un certain nombre de disparitions, sur la torture, ça a déjà été fait, sur un certain nombre de sites, par exemple sur les essais nucléaires. Bref, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels cette démarche de reconnaissance, cette démarche d'engagement doit se poursuivre. Ce n'est pas du tout une fin, c'est évidemment une étape. Enfin, ce travail est en cours depuis 2017. Quelqu'un est à l'Élysée, aux côtés du président, directement en charge d'en suivre la mise en œuvre, les réalisations concrètes. Beaucoup a déjà été fait. Il reste énormément de choses à faire. Et je crois que c'est à nous tous, et le travail de l'association Josette et Maurice Odain est exemplaire, remarquable. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire en France, évidemment, mais aussi en Algérie, il faut le rappeler. Et c'est tout l'intérêt d'une démarche conjointe que d'essayer de faire ce travail dans le respect mutuel en commun. En août 2022, les deux présidents de la République se sont mis d'accord à Alger sur la constitution d'une commission mixte d'historiens qui serait à part égale, donc avec 5 historiens du côté algérien, 5 historiens du côté français, qui se rencontreraient pour travailler justement sur l'établissement de la vérité, aussi sur ce qui a pu se passer sur toute la période de la colonisation et de la guerre d'indépendance algérienne. Et donc il y a eu la mise en place progressivement de cette commission, et nous nous sommes rencontrés une première fois le 19 avril dernier, en virtuel, où nous avons pu prendre contact ensemble et établir déjà un premier bilan et un premier programme de ce que nous serions amenés à effectuer. Et il y a quelques jours, le 7 juin dernier, nous nous sommes rencontrés à Paris en présentiel pour la première fois, et nous avons pu commencer à travailler sur justement le programme que nous avions à mettre en place. Les deux présidents de la République, quand ils se sont rencontrés en août 2022, ont notamment abordé la question des archives, mais aussi la question des disparus, et plusieurs questions qui sont justement à l'ordre du jour un petit peu de toute cette histoire. Et nous sommes actuellement justement en train de mettre en place ce programme de recherche où nous allons commencer en fait à travailler avant tout sur le 19e siècle aussi, par l'établissement pour savoir quelles sont les sources disponibles, quels sont tous les éléments sur lesquels on peut travailler, et de manière à pouvoir établir quelque chose qui soit commun entre les deux côtés de la Méditerranée sur toute cette histoire-là. Et évidemment, au fur et à mesure, nous allons progresser
pour arriver jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne. Alors le premier moment qui a été vraiment fondamental, c'est effectivement en 2018, lorsque le président de la République a rencontré Josette Audin et a fait un certain nombre de déclarations. C'était un an à peine après son arrivée à la présidence de la République et déjà il mettait ce travail de vérité à l'ordre du jour. Et depuis, en fait, ça a progressé. Donc 2 ans plus tard, il y a eu l'appel à Benjamin Stora pour rédiger un rapport qu'il a rendu en janvier 2021. Et à partir de cette commission Stora, en fait, il y a eu commission Histoire, Mémoire et Vérité, pardon. La commission Mémoire et Vérité a travaillé en fait sur toutes ces questions-là déjà en 2021 et 2022. Après, en fait, s'est posé la question de la poursuite des travaux, et donc c'est maintenant, avec cette commission mixte, à partir d'août 2022, que nous allons pouvoir continuer à œuvrer dans le sens de ce travail de vérité. Donc c'est vraiment un travail qui a commencé et qui est appelé à se poursuivre. Ma nomination en tant que directeur sur les questions mémorielles liées à la colonisation et la guerre d'Algérie montre bien aussi la volonté en fait, du président de la République de continuer à travailler pied à pied, pas à pas, sur cette question. Nous sommes dans un travail officiel d'une commission mixte avec une partie algérienne et une partie française. La partie algérienne a toute envie que nous de travailler sur ces questions-là. On a bien senti leur désir dès la première rencontre. Nous avons exprimé aussi notre désir d'avancer sur cette question-là. Donc il y a vraiment un aspect d'ouverture en tant que tel qui est présent. On a à nouveau pu le vérifier lors de notre dernière rencontre en juin et d'ailleurs la discussion s'est poursuivie le soir avec l'ambassadeur d'Algérie en France, ce qui montre une volonté aussi des autorités algériennes comme des autorités françaises de travailler en fait de concert sur ce sujet. Là, c'est une question qui nous dépasse entièrement. Nous sommes une commission d'historiens, commission mixte d'historiens. Ce qu'il faut pour nous, c'est travailler sur les archives, sur l'histoire en tant que telle et l'établissement en fait, d'un discours aussi commun, pourquoi pas, sur cette histoire.